Et on va aller retrouver pour la première entrevue de l'année, c'est Jean-François Bélanger, directeur de l'éducation au Consortium Centre-Jules Léger. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour Sylvain, ça va bien? Ça va très bien, heureux d'être de retour. Et puis, moi, c'est ma rentrée aujourd'hui, rentrée, disons, non officielle en tout cas. Mais vos élèves sont là depuis quand même un petit bout de temps, là, 2 semaines, à ce qu'on me disait. Oui, c'est ça. Nous, on a débuté plus tôt encore que les conseils scolaires de langue française de la région. Donc, on a débuté le 22 août. Donc, c'était la première journée pour les élèves. Donc là, on entame notre 3e semaine. Mhm. Et là, il y a des défis qui s'en viennent à toutes les années. Il y a d'autres défis. Vous êtes, ça fait pas excessivement longtemps, vous n'avez pas comme 50 ans au consortium là, en tant que tel. Donc, vous avez quand même des défis, j'imagine, organisationnels à relever cette année. Oui, absolument. Je pense comme tout le monde, mais on a bien débuté notre année. J'étais certain que oui, comme tu disais, d'emblée, on n'est pas, ça fait pas 50 ans qu'on existe, malgré que le Centre Jules Léger existe depuis 1979. Le consortium, on se le rappelle, a pris la gouvernance du Centre Jules Léger le 17 août 2020. Donc, depuis ce temps-là, notre objectif a été de bonifier les services qu'on offre présentement, mais aussi voir la possibilité d'en ajouter d'autres. Sur ce, on a entamé l'année passée un programme de cécité, donc pour les élèves qui ont une basse vision ou une cécité complète. Donc, cette année, on a offert le programme pour une 2e année. On est très heureux parce que il n'y a pas d'autres programmes comme ça en Ontario français. On a à peu près 7 élèves présentement qui sont ici au CCJL. Et cette année aussi, au niveau de l'école provinciale en surdité, on a offert un nouveau programme, puis on s'est basé sur la recherche pour offrir aux élèves un programme qui s'intitule Programme pédagogique langue identité, qui veut dire que dans la salle de classe, en même temps, nous avons une personne qui enseigne en utilisant la LSQ et l'autre personne qui est la langue des signes québécoise et l'autre personne enseigne en français. Donc, en même simultanément. Donc, c'est super intéressant. On vient de débuter, donc on a hâte de voir ça va être quoi les impacts de tous ces programmes-là chez nos élèves. Mhm. Et puis, ce programme-là, on voit langue et identité de par le titre, mais justement, comment est-ce qu'on va l'apporter tranquillement aux élèves pour qu'ils soient vraiment uniformisés, si on peut dire? Oui, bien, c'est offert par les 2 mêmes personnes qui voient par la majorité des groupes. Donc, on parle de langue parce qu'il faut acquérir une langue de façon solide pour être capable de communiquer. Et là, on en utilise 2. Donc, on a des élèves qui sont, c'est plus simple pour eux d'utiliser le français comme langue, mais en même temps, il y en a d'autres élèves pour qui c'est la LSQ. Puis il y a toute la question d'identité aussi, de se voir comme étant et s'accepter comme étant une personne sourde. Puis en même temps, c'est de développer l'identité parce qu'on sait que avoir une identité, c'est très important. Puis dans le fond, c'est aussi notre devoir en éducation de travailler toute la construction identitaire. Et c'est doublement important pour des élèves qui sont minoritaires, autant en français qu'en LSQ. Mhm. Et ensuite, au niveau des professeurs, des enseignants, est-ce que, j'imagine que vous avez pas mal la même problématique que les autres à trouver des enseignants, surtout que vous êtes dans un domaine qui est quand même assez niché. Comment ça va de ce côté-là? Écoute, on travaille très fort pour recruter des gens, ça c'est certain, comme tout le monde. En même temps, on sait que avoir des gens qualifiés dans les domaines qu'on offre, c'est quand même assez particulier, mais on travaille des fois 1 an à l'avance là, pour voir l'intérêt des gens. Puis oui, comme tout le monde, il y a une pénurie, mais quand même, on essaie de combler les postes du mieux qu'on peut. Mhm. Et justement, les élèves, ils ont commencé, ils sont arrivés. Comment ça se passe? Parce qu'on sait que d'année en année, est-ce que ce sont les mêmes élèves qui reviennent? On parlait d'un cursus d'environ 2 ans, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc, j'imagine qu'il y a des nouveaux pas mal. On les établit à combien de nouveaux par rapport à ceux qui reviennent? Ben ça, c'est intéressant comme question parce qu'ici, on a quand même 3 écoles, 3 programmes différents. Donc, dans une des écoles, qui est l'école d'application, les élèves, oui, c'est un programme de 2 ans. Donc, l'an passé, notre cohorte, il y en a la moitié qui sont partis, puis il y en a une vingtaine qui sont revenus. Et puis, à l'école provinciale, en cécité et surdité, c'est des élèves qui restent pour plus longtemps. Donc, il y a des élèves qui vont être ici peut-être pendant 8 ans, tandis qu'il y en a d'autres qui vont peut-être être de passage aussi. Donc, OK. c'est certain que les programmes offrent
des avenues très, très, très différentes. Mhm. Et il y en a combien par année, justement, là, dans chacun des programmes? On parlait de 20 pour un, mais pour l'autre, un programme de cécité, est-ce qu'on a quand même autant de nouveaux qui arrivent? Non, c'est certain qu'il n'y a pas autant de nouveaux, mais quand même, depuis 2008, on a quand même parti d'une dizaine d'élèves à au-dessus d'une trentaine dans quelques programmes. Mais à l'école d'application, à chaque année, nous avons toujours 40 élèves. Mhm. Et d'année en année, vous avez de la reconnaissance par votre excellent travail partout à travers la province. Qu'est-ce que ça fait justement de faire partie de cette belle organisation? Écoute, une grande fierté, c'est sûr. C'est notre mission, notre vision, c'est d'être la référence incontournable en matière d'éducation spécialisée. On a des gens ici qui travaillent très fort pour accompagner les conseils scolaires de partout en province. Il y a des gens qui sont des experts dans leur domaine. Puis en même temps, moi, je trouve ça super, cette reconnaissance-là, pour les gens qui travaillent sur le terrain. Donc, on voit que, tu sais, on est autant à Thunder Bay qu'on est à Windsor, qu'on est à Ottawa. Toronto, en tout cas, on essaie d'offrir le meilleur service possible. Puis oui, on a souvent des beaux commentaires parce qu'on sait que l'expertise n'est pas toujours partout dans tous les conseils scolaires. Puis on essaie de faire notre mieux pour les accompagner. Mhm. Parce que vous êtes aussi des consultants pour les autres conseils scolaires. Vous n'avez pas tous les élèves qui sont... vous ne pourriez pas probablement prendre tous les élèves de tout l'Ontario qui ont des besoins particuliers. Donc, vous offrez ce genre de consultation-là pour les autres conseils scolaires. Oui, c'est ça. Donc, les conseils scolaires font des demandes de services. Donc, on a 14 consultants. Les consultants, dans le fond, font le tour de la province. Puis, ils répondent aux besoins qu'ils ont dans les conseils scolaires. Fait que les conseils vont nous indiquer quels sont les besoins, quel élève a besoin d'appui, etc. Puis, nous, on essaie de fournir le meilleur service possible. Eh bien, je vous souhaite une excellente année. On va se reparler d'ailleurs au courant de l'année. Monsieur Jean-François Bélanger, directeur de l'éducation au consortium Centre Jules Léger. Bonne année scolaire à vous. Merci, puis bon retour, Sylvain.